Je suis Pierrette Dupoyet, donc nous allons être ensemble pour un quart d'heure littéraire, comme tous les mardis, proposé par le Théâtre de la Contrescarpe. J'ai envie de vous faire partager quelque chose d'un peu particulier. Ça n'est pas une tirade de théâtre, ce n'est pas une grande œuvre littéraire, mais c'est une œuvre humaniste, je pense. Voilà. En 1854, en fait, le 14e président des États-Unis a fait savoir aux populations amérindiennes qu'il allait acheter leurs terres. Bon, il y avait quand même plusieurs millions, plusieurs millions d'hectares qui appartenaient aux Indiens, donc sur lesquels ils étaient nés, sur lesquels ils vivaient. Et le président a décidé d'acheter tout ça en leur disant que pas de souci, ils vivraient désormais dans des réserves. C'est évidemment très choquant et le représentant, disons le porte-parole des Amérindiens, est venu jusqu'à Washington et a parlé au président pour dire qu'il n'était pas d'accord. Le grand chef blanc à Washington nous fait savoir qu'il veut acheter notre terre et nous laisser une réserve pour y vivre. Mais comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Puisque nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, comment pouvez-vous les acheter? Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille de pin, chaque lambeau de brume, chaque bourdonnement d'insectes est sacré pour le souvenir de tout mon peuple. Nous sommes une partie de la terre, et elle fait partie de nous. Le cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères. Vous devez d'ailleurs apprendre à vos enfants que la terre est sacrée, et que chaque reflet dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est comme la voix du père de mon père. Les rivières sont nos sœurs. Elles étanchent nos soifs, elles portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Pour l'homme blanc, une parcelle de terre ressemble à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre est son ennemi. Et lorsqu'il l'a conquise, épuisé, il va plus loin. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc. Nul endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps ou le froissement des ailes d'un insecte. Voyez, nos mœurs sont différentes des vôtres. La vue de vos villes nous fait mal aux yeux. Elle fait mal aux yeux de l'homme rouge. Mais peut-être est-ce parce que l'homme rouge est sauvage et ne comprend pas. Nous considérerons donc votre offre d'acheter notre terre, mais si nous décidons de l'accepter, j'émettrai une condition. L'homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne connais pas d'autre façon de vivre. Or j'ai vu dans la prairie des bisons, des milliers de bisons qui pourrissaient sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus. Comme ça. Et qu'est-ce que l'homme sans les bêtes? Réfléchissez. Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit, car ce qui arrive aux bêtes aujourd'hui arrivera bientôt à l'homme. Toutes les choses se tiennent. La terre est notre mère, et tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, il faut qu'ils sachent qu'ils crachent sur eux-mêmes. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Alors voilà, c'est une grande partie du discours donc, que le chef Seattle a prononcé devant le président des États-Unis. Ce discours est magnifique, très écologique, et évidemment, il a porté à critique, c'est-à-dire que certains ont dit que c'était un faux. Alors on s'est renseigné, on a fait des recherches, finalement non, ce n'est pas un faux. Ce discours a bien eu lieu, il était la retranscription en fait du discours qui a eu lieu à ce moment-là, et quelqu'un était là, était présent, donc a pu en témoigner. C'était le docteur Henry Smith, un Américain. Il était présent lors de cet entretien. Évidemment, on peut considérer que le discours est un peu différent peut-être de ce qu'il a été au moment où il a été dit, parce qu'il n'était pas prononcé en anglais. Donc il a fallu le retranscrire. Il a d'abord été prononcé en ce qu'on appelle le Shuswap, qui est une des langues amérindiennes, puis traduit en jargon chinook, et enfin traduit en anglais. Donc bien sûr que les mots ne sont peut-être pas exactement les mêmes, la syntaxe pas tout à fait pareille, mais
les archives nationales américaines reconnaissent quand même que ce discours a bien eu lieu, qu'il a bien été prononcé par le chef Seattle. Seattle, d'ailleurs, le nom de la ville est dû justement à ce chef amérindien. Alors, évidemment, la pertinence des pensées a dérangé quelque peu parce que finalement, ça dénonçait la colonisation des Américains sur les populations indiennes, enfin amérindiennes, mais finalement, c'est des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. C'est bien pour ça que j'ai voulu les partager avec vous. Peu importe finalement comment le discours a été prononcé, avec quel genre de syntaxe, quel vocabulaire, toute l'idée était là. Et il a marqué les esprits pour longtemps. Un message qui est toujours d'actualité, évidemment, encore plus aujourd'hui, en 2020, parce que finalement l'écologie prend le devant, on le sait. Il dénonce les exactions commises par les colons, bien sûr, sur les Amérindiens, comme je le disais, mais aussi il dénonce plus globalement la responsabilité humaine dans la destruction de tout l'environnement. Il parle de l'eau, il parle du bois, il parle des prairies, il parle des continents, il parle des bêtes, il parle de la vie tout simplement. Depuis une cinquantaine d'années, malgré la réticence du premier, enfin du 14e président des États-Unis, on cite ce discours régulièrement, y compris aux États-Unis. Donc, par exemple, le 22 avril 1970, pour le tout premier jour de la Terre, c'était la première fois que vraiment l'écologie passait devant tout le reste, un professeur de littérature à l'université, William Arrow Smith, s'est inspiré de la transcription du docteur Smith pour écrire lui-même un discours. Il a plus ou moins récité le discours du chef Seattle. La force du discours s'est immédiatement propagée partout en Amérique. Et maintenant, il a une résonance qui interroge tout le monde. On le cite dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. En 1971, Ted Perry, dans un documentaire sur l'écologie pour la chaîne ABC, dans lequel il situe même les propos du chef Seattle, a montré son importance. Le discours a fait l'objet d'un livre qui est distribué à la jeunesse, qui a été traduit et qui est paru en 1991. Donc ça a sauté vraiment le temps et les époques. Le discours fait l'objet maintenant de documentaires, de films. Il a été repris par Al Gore dans son livre Sauver la planète Terre en 1992. Al Gore lui-même. Il est affiché même dans certaines réserves amérindiennes aujourd'hui. Alors voilà, j'avais très envie de le partager avec vous. J'ai eu moi-même l'occasion, avec une tournée de théâtre que j'ai faite il y a longtemps aux États-Unis, d'aller à Denver, dans le Colorado, et sur le chemin, nous sommes passés à côté d'une réserve indienne, bon, sans avoir le droit d'y entrer. On m'a dit, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'Amérindiens qui sortent de la réserve et qui vont vendre leurs produits à Denver, dans plusieurs boutiques d'ailleurs du Colorado. Bien, évidemment, on peut se rassurer comme ça. En tout cas, voilà, j'ai appris très récemment que Cécile de France, la comédienne, avait pris la parole l'autre jour à France Inter avec Augustin Trapenard pour raconter justement ce même discours avec quelques petits extraits. Donc, voyez, il circule, j'avais vraiment envie de vous le faire partager. J'espère que votre fin de journée sera bonne et puis que vous chercherez à le réentendre, à le relire, à le partager vous aussi. Donc, je rappelle, il a été prononcé en 1854 par le chef Seattle devant le 14e président des États-Unis. Bonne fin de journée.